Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va finir notre chronique sur Fantastica Mania 2015. En effet on va parler des tapings du 19 janvier au Korakuen Hall. Et donc on va directement commencer par un match à 8. Justin Wendelager, Kushida et Tiger Mask 4 et Tiger Mask ont battu Okumura et Chaos, donc était composé de Ishii, Jado et Yoshihashi. Enfin, on a eu un match par équipe. Naito et Taguchi ont battu Triton et Captain New Japan. Et j'ai le droit de dire que Captain New Japan a encore perdu. À noter quand même que ce fut un comedy match. Et donc à la fin, Fiori est venu remettre les fleurs à Naito et Taguchi. Enfin, Mephisto et Yojiro Takahashi ont battu Angel de Oro et Stigma. À noter quand même qu'on a appris que Mephisto rejoignait dorénavant le Bullet Club. Enfin, donc Barbaro Cavarnero a battu Rei Kometa. À noter que ce match est décrit comme excellent et que c'est une nouvelle victoire pour Cavarnario. Enfin, Mystico Dos a battu Paul Vera. Donc à noter que ce match était quand même très décevant et que Mystico Dos n'arrive toujours pas à créer autant d'enthousiasme au Japon que ce que faisait Sin Cara à l'époque sous sa gimmick de Mystico 1. Mephisto, donc le nouveau membre du Bullet Club, vient quand même provoquer notre ami Mystico Dos après le match. Tanahashi, Ibushi, Atlantis et Valador Junior ont battu dans un match à 8 Okada, Nakamura, Ultimo et Gran Guerrero, les représentants de Chaos. A noter que Gran Guerrero a été placé dans ce match pour remplacer Mister Nelba, qui est absent sans explication. Et oui, il y a des lutteurs japonais qui se perdent au Japon. Des lutteurs mexicains, excusez-moi, qui se perdent au Japon. Et enfin, pour la toute première fois, et oui, c'est une affiche unique pour finir ce Fantastica Mania. La Sombra a affronté Mascara Dorada dans un match first time ever. Et c'est la Sombra d'ailleurs qui a gagné. À noter qu'avant le match, on a été annoncé, ce que je vous ai déjà dit, je crois, mardi dans Indie Tour, que Mascara Dorada a signé pour toute l'année 2015 en prêt avec la New Japan Pro Wrestling. Voilà, bon, ce match a quand même été assez décevant vu que la Sombra semblait s'être blessée au début du match. Et donc, ben, forcément, la qualité n'y était pas. C'est quand même dommage pour un main event de ce cran. Mais bon, on espère bien sûr que la Sombra et Dorada fassent un peu mieux. Et moi, je vous dis, ciao, bonsoir les amis. On se retrouve donc demain pour la Pro Wrestling Syndicate. Mercredi pour la ROH. Jeudi, je ne le sais pas encore. Vendredi, bien sûr, la Lucha Underground. Et samedi, je ne sais pas encore non plus. Et voilà, sur ce, moi, je vous dis, ciao, bonsoir les amis.